Ah, cette fois, il avait le cerf-volant bien en main. Enfin, presque. Tout va bien? Le petit canaillou s'est envolé sans dire au revoir. On voit qu'il vient de la ville. Depuis le temps que je viens pêcher dans ce lac, je peux dire que j'ai tout vu, aussi bien des truites que des saumons et des anguilles. Est-ce que tu as vu le singe volant? J'ai vu des singes volants, des carpes à rayures, des salmonières. Georges volait au milieu des oiseaux. Son plus beau rêve venait de se réaliser. Mais maintenant, comment allait-il s'y prendre pour redescendre sur Terre? Il n'en avait aucune idée. Georges, je lui avais pourtant demandé de rester ici pour surveiller mon cerf-volant. Georges, où es-tu? Oh, il aurait pu m'attendre. Ça alors, pour quelqu'un qui n'a jamais touché à un cerf-volant, il se débrouille encore mieux que moi. Oh! Oh! Bonjour, Billy. Vous avez une paire de jumelles? Bien sûr. Dites-moi ce qui est suspendu au cerf-volant. Oh, c'est Georges. Georges! Hé, il a un écureuil sur la tête. Appelle les pompiers, vite! Oui, d'accord. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Ils sauront certainement ce qu'il faut faire. Et vous allez où? Je vais essayer de le rattraper. La Terre, vue du ciel, était si magnifique pour nos deux amis qu'ils ne savaient plus quelle direction prendre pour rentrer chez eux. Et en plus, Jumpy commençait à avoir faim. Voler était la meilleure et la pire des choses qui leur étaient arrivées dans la journée. Georges! Georges! C'était son ami, l'homme au chapeau et au deltaplane jaune. Georges, quand je serai près de toi, essaye de t'accrocher à moi avec la main, le pied, ce que tu veux. Allez, les casse-cous, accrochez-vous. On rentre à la maison. Georges n'était pas prêt d'oublier le jour où il s'était pris pour un oiseau. L'écureuil non plus, d'ailleurs, pressé de regagner la terre ferme. On dirait que tu as toujours été un excellent pilote de cerf-volant. C'est bien, Georges. Et maintenant, à table. Tiens, Jumpy, je ne t'ai pas oublié. Attention, plus difficile, il faut le récupérer sans l'abîmer. Ça alors? Oh.
Georges avait construit 3 maquettes qui ressemblaient à des bateaux. Mais ce n'était pas suffisant pour qu'elles puissent flotter. Georges fit un autre essai en prenant une planche de bois. Waouh! Georges avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis un moment. Mais Billy ne pouvait pas gagner avec une simple planche de bois. Non! Comment allait-il réaliser sa maquette à partir de ces quelques pièces? En allant observer les autres bateaux naviguer sur l'eau. Comme par exemple un trimaran. Ou bien un bateau à vapeur. Ou encore un bateau à hélice. Tous, c'est certain, avaient une coque solide. Oups, un signe. Très bien. Il faut donc un bateau qui soit large, à vapeur et équipé d'une hélice. Ça y est, j'ai fini ma tournée. Je vais aller ranger mon vélo dans le garage. Tu peux surveiller mon bateau encore quelques minutes? Quand tu distribues les journaux, t'as intérêt à être ponctuel parce que les gens s'attendent à les recevoir tous les matins à la même heure. Merci d'avoir gardé mon bateau. Où est-il? Georges, c'est toi qui l'as fait? Waouh! C'est génial pour quelqu'un qui habite en ville. Alors, et le mien, où il est? Oh, super! Il manquait plus que ça. Oh! Heureusement que tu es là, mon petit Georges. J'avais oublié de fermer les hublots comme un idiot. Merci de m'avoir prévenu. Je me le serais jamais pardonné s'il avait coulé pendant la course. Quand on pratique le modélisme, il faut faire attention aux moindres détails. Si on ne veut pas toucher le fond. Et maintenant, place à la compétition. Tu devrais participer au concours, toi aussi. Allez, viens. Il n'y aura pas de bateau comme le tien. Applaudissez bien fort nos 2 gagnants. Toutes mes félicitations, Georges. Je ne savais même pas que tu avais construit une maquette. Il s'est débrouillé tout seul comme un grand. Hé, montre-moi un peu cette récompense. Prix du bateau le plus solide. Tiens, c'est drôle. Ce n'est pas sa solidité qu'il faut récompenser, mais son originalité. Je vais aller trouver le jury pour lui demander qu'il lui remette le prix de l'ingéniosité. Le vent qui faisait voler les feuilles avait dû aussi apporter les nuages gris. Il fallait à tout prix que Georges étudie la question. Un drapeau,
C'est pratique pour connaître la direction du vent. Mais George n'en avait pas. En revanche, il connaissait quelqu'un qui avait des chaussettes. Maintenant, il saurait dans quel sens le vent pousse les nuages. Mais pas à quelle vitesse. Plus la température se réchauffait, plus le chant du grillon était fort. On va passer à table. Hein? Ce serait pas une de mes chaussettes? Maintenant, c'est plutôt une manche à air. Tout à fait. Plus le vent souffle fort, plus le moulinet tourne vite. Bientôt, tu seras capable de présenter la météo à la télé. Et si on allait visiter demain la station météo des professeurs Einstein et Pizza? Tu verras, ils ont des tas de choses amusantes pour prédire le temps. Comme vous le voyez, nous disposons de l'équipement le plus sophistiqué du monde. Comment arrivait-il à prévoir le temps? Il n'avait pas de crayon, ni de chaussettes, ni de moulinet à vent, ni même de grillon. Le radar détecte les zones pluvieuses et le satellite nous envoie des images de la Terre. Ainsi, nous pouvons localiser tous les nuages. Grâce à ces données, l'ordinateur peut calculer les prévisions. En principe, parce que cette photo date d'hier et depuis, notre satellite a disparu. Vous avez perdu votre satellite? Oh, vous savez, l'espace est vraiment immense. Et le maire doit nous rendre visite pour savoir s'il peut jouer au golf aujourd'hui. Il n'aime pas se faire surprendre par la pluie. Les singes non plus. Et sans image satellite, l'ordinateur ne peut faire aucune prévision. C'est à désespérer. Qu'est-ce qui lui prend à courir ainsi? Je pense qu'il veut prédire le temps pour vous rendre service. Il y avait de gros nuages gris dans le ciel. Mais ils étaient chassés par le vent. George consulta ses dessins. La veille, il avait pu observer un soleil couchant bien rouge. Et comme le grillon chantait fort, George savait qu'il allait faire beau. Alors, fera-t-il assez beau pour jouer au golf? Il paraît que certains animaux sentent le temps qu'il va faire. Peut-être que George en fait partie. Alors, professeur, Monsieur le maire, quel est le verdict? d'après notre meilleur expert, les conditions météo seront idéales pour jouer au golf cet après-midi. C'est formidable. Ah, c'est quand même bien la technologie. Si vous veniez jouer avec moi. On a vraiment eu un temps magnifique. Vous aviez raison. Merci bien. C'est George qui avait raison. George, demain, pourrais-tu nous aider à retrouver notre satellite? Il y réfléchirait. Parce que, d'après le ciel, il allait faire un temps idéal pour pique-niquer. Ça veut dire qu'on est perdu. George aperçut la passerelle, la mare au canard et même Leslie la vache. Mais il ne voyait toujours pas où il se trouvait.
Jusqu'au moment où il tourna le plan dans le bon sens. À présent, toutes les indications correspondaient. Et Georges savait exactement quelle direction prendre. Par là? Eh bien, allons-y. Oh, ça alors, un colvert! L'ancêtre de tous les canards domestiques, sauf du canard de Barbarie. Je regrette de ne pas avoir pris mon appareil photo. Est-ce qu'on serait encore perdu? Tiens, j'étais pourtant sûr d'être passé par là, mais il n'y a pas de maïs, alors je dois me tromper. C'est toi qui as jeté la carte à la poubelle. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Mon flair d'agent de police me conseille de prendre à gauche. Dégagez le passage! Il ne faut pas traîner. Tu l'as dit. Prends la première à gauche. Heureusement, c'est une belle journée pour se baigner. Oui, une belle journée. Mani est équipée d'un panneau solaire. Ce n'est pas le moment de barboter. Je ne peux pas vous laisser seul une minute. Quoi? Hey! Et c'est pas étonnant qu'il n'y a plus de grains de maïs. Ils ont été mangés par un vilain colvert affamé. Non! Fiche-moi le camp! Laisse-moi! Quel suspense! À ce stade de la course, cher public, n'importe quelle équipe peut sortir du labyrinthe la première. Et je serai là pour voir laquelle. Et maintenant, Georges, on devrait approcher de la sortie. Le plan! Dégage le passage, Leslie! Maintenant qu'on n'a plus de cartes, qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux qu'on suive la vache? Tu veux abandonner la course? Prenez le raccourci à gauche. Attention, je les entends arriver. Ils seront là d'une seconde à l'autre. Allez toujours tout droit. Va-t'en, sale bête! Laisse-moi tranquille! Georges, pourquoi veux-tu suivre cette vache? Les voilà. Et l'équipe gagnante est une vache. Une vache. On ne peut pas la considérer comme une concurrente. Non, les voici nos deux vainqueurs. Georges et l'homme au chapeau jaune. On a gagné? Mais comment? Tiens, je n'en ai plus besoin! Oh, apparemment, on termine 3e. Oui, c'est pas si mal, on a pris un petit bain. Vous êtes arrivés. Dégagez le passage! Je suis fier de te remettre l'épi de maïs d'or. T'es un sacré petit malin, toi. Tu savais que Leslie revenait toujours à l'étable à l'heure de la traite. Je suis fier de toi, Georges. Il est super, ce trophée. Cher public, j'espère que vous avez été passionné par cette épreuve. Est-ce que quelqu'un par hasard aurait vu mon micro? Ah.
Je crois qu'on est bien parti pour gagner, mon petit Gaspard. Et je serai la première heureuse. Ah bon? Plus il y aura de gens qui trieront leurs déchets, mieux ça vaudra. Et peut-être que vous prendrez les mêmes mesures que nous en matière de recyclage. Vous voulez voir? Volontiers. Nous réutilisons tout ce qui est possible. Les sacs en plastique, les magazines. Nous conservons même les épluchures de cacahuètes. Tout est tellement bien organisé. On n'en fait jamais assez pour préserver l'environnement. Oh. Boum, boum. C'est incroyable tout ce que vous avez collecté. Ah, vous trouvez? Enfin, je veux dire... Ah oui, c'est incroyable. Il paraît que personne n'a reçu son journal ce matin. C'est trop bizarre. Ah, vous voilà! Figurez-vous qu'il y a un voleur dans notre immeuble. Sur mon paillasson, je n'ai trouvé que la moitié des produits que j'avais commandés. Quoi? Quelqu'un m'a pris tous mes seaux. Comment je vais pouvoir diluer ma pâture à présent? Où sont passés mes bons de réduction pour la pizzeria qui se trouvait sur votre comptoir? Hein? Non. Oh, mais c'est mon shampoing! Mes seaux? Qu'est-ce qu'ils font dans la benne? Enfin, expliquez-nous ce qui se passe! Quoi? Il y a même mes bons de réduction! Allons bon. Georges. Tous ces produits n'ont jamais servi. Mais ne me dites pas que vous les avez jetés uniquement pour gagner le concours. Non, je n'y suis pour rien. J'ignore comment ils ont pu arriver là. Le recyclage a pour but de sauver la planète, pas de remporter une récompense dorée. Je suis d'accord avec vous, mais je vous assure que ce n'est pas moi qui ai jeté tout ça à la poubelle. Je comprends tout. Comment je vais pouvoir finir mon travail? Je les avais mis sur votre comptoir. Excusez-moi, mais je crois savoir qui est le responsable. Oh, Georges, on recycle les choses seulement après s'en être servi. Les gens veulent savoir ce qu'il y a dans le journal. Ça n'est qu'après l'avoir lu qu'ils le jettent à la poubelle. Merci, mon petit Georges. Puisqu'une bonne partie de nos déchets a été injustement collectée, il me paraît logique de les partager avec vous. Comme c'est gentil de votre part. Quand vous aurez terminé, vous pourrez venir faire briller mon trophée. On a fini ex-aequo cette année, mais la prochaine fois, ce sera une autre histoire. Tout à fait. C'est nous qui gagnerons haut la main. Vous en êtes sûr? Oui. D'ailleurs, nous avons commandé des poubelles pour chaque étage. Voyez-vous ça? Ce n'est pas recyclable, Georges.